chers clients, recevez nos félicitations pour l'achat de votre machine à coudre Singer Stylist. Cette vidéo vous enseignera le fonctionnement de votre machine dans ses moindres détails pour que vous puissiez l'utiliser le plus vite possible. Raccordement. Pour commencer à coudre, vous avez bien entendu besoin d'électricité. Raccordez le câble d'alimentation à la connexion située à droite et placez le rhéostat sur le sol. Lorsque vous allumeriez la machine, le témoin lumineux s'activera. Écran LCD. Grâce à l'écran LCD, vous pouvez facilement voir les fonctions en cours d'utilisation. Remplissage de la canette. Lorsque vous déballez votre machine à coudre, vous trouverez les canettes vides dans le boîtier à canettes et dans l'espace de rangement de votre machine où se trouvent d'autres accessoires. Vous pouvez donc prendre une nouvelle canette pour un fil d'une autre couleur. Placez le fil à coudre sur le porte-bobine et placez ensuite le bouchon pour que la bobine reste bien en place. Suivez avec votre fil les pointillés sur votre machine. Faites d'abord passer le fil par le premier guide de fil et enroulez-le ensuite autour du second. Faites passer le bout du fil par le petit trou supérieur de votre canette vide. Emboîtez l'axe avec la canette vers la droite. Vous verrez apparaître à l'écran un symbole indiquant que la canette est emboîtée. Tenez le fil qui dépasse de la bobine pour qu'il ne ressorte pas et enfoncez le rhéostat. La canette va commencer à bobiner le fil. Lorsque la canette est pleine, la machine s'arrête automatiquement. Vous pouvez emboîter l'axe sur la gauche et retirer la canette afin de couper le fil. Placez et retirez une canette. Afin de placer une canette dans la machine, il convient de la débrancher de son alimentation électrique. Retirez le couvercle à charnière du boîtier à canette et déposez la canette de sorte que le fil tourne dans le sens anti-horloger. Sortez le fil du boîtier par la fente droite et tirez-le dans le sens horloger jusqu'à la fente gauche. Pour couper l'excédent de fil, passez le fil au-dessus de la plaquette de coupe. Reposez le couvercle sur le boîtier à canette et le fil inférieur est prêt pour être tiré vers le haut. Enfilez le fil supérieur. Pour des raisons de sécurité, il convient de toujours débrancher la machine de son alimentation électrique avant de procéder à l'enfilage. Assurez-vous que le pied presseur est en position haute. Placez le fil à coudre sur le porte-bobine, bouchonnez et tournez le volant vers la gauche jusqu'à ce que le crochet métallique se soulève. Il s'agit du releveur de fil. Suivez avec votre fil les lignes continues sur votre machine. Le fil passe d'abord par le guide du fil supérieur et ensuite par le tendeur avant, puis par l'encoche droite vers le bas et remonte par l'encoche gauche. À ce stade, faites passer le fil de gauche à droite par le releveur de fil. Puis faites-le redescendre derrière le guide sur le pince-aiguille et tirez le levier au maximum vers le bas. Placez le fil autour du guide en passant par l'aiguille autour de l'enfil-aiguille. Relâchez délicatement l'enfil-aiguille et le fil sera tiré par le chasse de l'aiguille. Remontez le fil inférieur. Tenez le fil supérieur à l'aide de votre main gauche et tournez le volant vers vous afin de faire descendre et puis remonter l'aiguille. Vous pouvez également procéder de la sorte avec le bouton prévu à cet effet. Une première pression sert à faire descendre l'aiguille, une seconde à la faire remonter. Tension du fil. 90% de tous les travaux de couture requièrent une tension entre 3 et 5, 4 étant le paramètre par défaut. Les points. À l'aide du bouton Mode, vous pouvez choisir le type de couture approprié à ce que vous souhaitez faire. Nous utilisons en règle générale le point droit et celui en zigzag qui est utile avec les tissus qui s'étirent ou si vous souhaitez éviter qu'ils s'effilent. Ces options sont regroupées dans le premier mode. Celui-ci permet d'utiliser le bouton numéroté, de sorte à disposer d'un accès rapide au point de base. Parmi les autres modes, vous trouverez notamment des points pour le satin, des décorations et des lettres. Vous pouvez, à l'aide des boutons numérotés, sélectionner les points de groupe particuliers. Vous trouverez sous la machine 3 petites cartes sur lesquelles figurent les différents points ainsi que leurs numéros respectifs. À l'aide du bouton en bas à gauche, vous pouvez étirer un point jusqu'à 5 fois sa longueur d'origine, ce qui vous permet de réaliser les points encore plus variés. Le bouton miroir permet d'utiliser certains points sur l'axe vertical. La machine fera des points en miroir jusqu'à ce que vous appuyez une seconde fois sur le bouton miroir.
Parcourez l'ensemble des points possibles dans le manuel et surtout essayez-les autant que vous le souhaitez. Longueur et largeur des points. Lorsque vous choisissez un point, la machine sélectionne automatiquement la largeur de point recommandée. Vous pouvez voir la largeur du point à l'écran et l'ajuster à l'aide des boutons plus et moins, y compris les zigzags. Le bouton permettant de régler la largeur du point permet également de gérer la largeur des points zigzags. Plus un point est large, plus les angles des points zigzags seront amples. Lorsque vous êtes en mode zigzag, le cadran de longueur de point détermine l'espace entre les points zigzags. Plus de points sont proches les uns les autres, moins l'on voit le tissu. Lorsque vous choisissez un point, la machine sélectionne automatiquement la longueur de point recommandée. Vous pouvez voir la longueur du point à l'écran et l'ajuster à l'aide des boutons plus et moins, y compris la ligne pointillée. La longueur de point d'un point droit détermine littéralement la longueur que l'on voit. Si vous préférez une longueur ou une largeur de point par défaut différente, utilisez le bouton Edit afin de personnaliser manuellement vos points. Pour quitter le mode Edit, appuyez une seconde fois sur ce bouton. Votre point est désormais sauvegardé dans le mode Mémoire. Vous pouvez l'utiliser en appuyant sur le bouton M. Utilisez le bouton C comme retour arrière. Chaque pression sur ce bouton effacera un caractère. Il sert aussi à effacer le mode Memory, les paramètres de points que vous aviez ajoutés. Position de l'aiguille. Lorsque vous faites des points droits, vous pouvez mettre votre aiguille à gauche, à droite ou au milieu, à l'aide du cadran de largeur de point. L'aiguille se situe par défaut au milieu, mais vous pouvez la déplacer vers la gauche ou vers la droite afin de coudre les bords ou réaliser des points décoratifs parallèles. Si vous utilisez une aiguille jumelée, l'aiguille se trouve au milieu et vous enfilez l'aiguille de gauche avec le fil de la canette gauche et l'aiguille de droite avec le fil de la canette droite. Pour utiliser une aiguille jumelée, enfoncez le bouton prévu à cet effet. La machine ajuste automatiquement la largeur de point. Pour revenir à une aiguille unique, enfoncez à nouveau le même bouton. Commencez à coudre. Lorsque vous commencez à coudre, le pied presseur se trouve toujours en position haute. Placez votre tissu sous ce dernier en veillant à ce que le bord se trouve à la distance souhaitée en fonction de l'endroit où vous désirez appliquer vos points. Les petites lignes sur la plaque à aiguille sont d'ailleurs très utiles et permettent de disposer d'un point de nœud permettant de coudre droit. Vous pouvez aussi utiliser le bord du pied presseur ou les guide-fils. Abaissez le pied presseur à l'aide de la poignée arrière pour coincer le tissu sous ce dernier. Celui-ci doit toujours être abaissé avant de commencer à coudre. Enfoncez lentement le rhéostat à l'aide de votre pied. Plus vous enfoncez la pédale, plus la machine accélère. Commencez par coudre lentement pour apprendre à connaître votre machine et sa vitesse d'exécution. Pour assurer du bon maintien de vos points, fixez votre travail en cousant toujours au début et à la fin quelques points en avant et quelques points en arrière. Pour ce faire, utilisez le bouton avec la flèche arrière. Lorsque vous relâchez ce dernier, la machine se remettra à coudre dans le sens normal. Lorsque vous appuyez sur le bouton marche arrière avant de commencer à coudre, la machine ne coudra qu'en arrière. Pour recommencer à coudre vers l'avant, vous devrez appuyer une seconde fois sur ce bouton. Vous pouvez également la démarrer et l'arrêter sans utiliser de rhéostat, simplement en utilisant le bouton Start-Stop. Vous pouvez régler la vitesse à l'aide du régulateur de vitesse sur la machine que vous pouvez utiliser en même temps que le rhéostat. Pour les fixations en début et en fin de couture, vous pouvez également utiliser le bouton Auto Lock. Grâce à ce dernier, la machine pique 3 fois au même endroit avant de s'arrêter. Remontez le pied presseur à l'aide de la poignée arrière et sortez délicatement le tissu de ce dernier. Le tissu est toujours relié par les 2 fils à la machine. Vous pouvez le couper à l'aide du petit couteau situé sur le côté de votre machine. Vérifiez vos points et ajustez au besoin les paramètres de votre machine. Point d'ourlet invisible. Il s'agit des points utilisés pour un ourlet invisible. Ces points A03 et A04 peuvent être utilisés avec des tissus élastiques. Le 9 est destiné aux tissus plus robustes. Remplacez le pied presseur standard de la machine par le pied pour ourlet invisible portant la lettre F.
Pour coudre un ourlet invisible, pliez l'ourlet vers le haut à la largeur souhaitée et repliez-le contre le bon côté du tissu. Le bord supérieur doit dépasser d'environ 7 mm du côté du bon tissu. Veuillez coudre très lentement avec le pied pour ourlet invisible le long du pli, de sorte que l'aiguille touche à peine la partie supérieure et qu'elle ne prenne qu'un ou deux fils du tissu. Ajustez éventuellement à l'aide de boutons plus et moins, zigzag. L'ourlet invisible est surtout utilisé pour les étoffes tissées grossièrement. Dépliez l'ourlet, c'est prêt. Point de boutonnière. Pour réaliser un point de boutonnière, vous aurez besoin du pied boutonnière, des points de boutonnière et bien entendu de vos boutons. Retirez le pied presseur standard et remplacez-le par le pied boutonnière. Vous le trouvez dans le compartiment de rangement de votre machine. Tirez le fil au travers du pied presseur. Choisissez un des points de boutonnière. Il s'agit des points 0 et A14 à A21. Définissez la longueur et la largeur des points en fonction de la densité souhaitée. Indiquez la taille et l'endroit de cette dernière sur votre tissu. Placez votre tissu sous le pied presseur et assurez-vous que les marquages sur le pied boutonnière correspondent aux marquages indiquant le début de la fente sur votre tissu. Ouvrez la plaque à boutons sur votre pied boutonnière. Déposez le bouton. Abaissez le levier à boutonnière et poussez-le délicatement vers l'arrière. Le levier se sert de la taille du bouton pour indiquer l'endroit où la machine doit s'arrêter. Sitôt que vous avez sélectionné un point de boutonnière, l'écran affichera en guise de rappel le motif représentant le levier de la boutonnière. Soutenez très délicatement le fil supérieur et démarrez la machine. La machine s'arrête automatiquement lorsqu'un cycle s'achève. Une fois terminé, vous pouvez ouvrir la fente à l'aide d'un découseur. Il convient de commencer l'entaille depuis les extrémités en allant vers le milieu, afin d'éviter de couper les piqûres horizontales de la bride d'arrêt. Coudre un bouton. Sélectionnez le point numéro 25 dans le groupe A afin de coudre vos boutons. Appuyez sur le bouton permettant de faire descendre les griffes et remplacez le pied standard par le pied boutonnier. Placez le bouton sur le tissu, sous la machine. Déterminez la largeur des points entre 2,5 et 4,5 en fonction de la distance entre les fentes pour les boutons. Et tournez le volant afin de vérifier si l'aiguille passe correctement du côté gauche au côté droit du bouton. Ajustez éventuellement la largeur de poing à la taille du bouton. Cousez le bouton. La machine coud automatiquement le nombre de points de sécurité à la fin. Si vous avez besoin d'une petite tige, mettez une aiguille de repressage sur le bouton et cousez-le tel que pour préserver l'espace nécessaire. Pour les boutons disposant de 4 trous, il convient d'abord de coudre les 2 premiers, puis les 2 seconds. Remplacement de l'aiguille. Afin de remplacer une aiguille, il convient de débrancher la machine de son alimentation électrique avant d'abaisser le pied presseur pour accéder plus facilement à l'aiguille. Commencez par dévisser le support de l'aiguille. Celle-ci se détachera et vous pourrez facilement la saisir. Vous remarquez que le haut de l'aiguille dispose d'un côté plat et d'un côté rond. Placez toujours le côté plat à l'arrière du support de l'aiguille. Revissez la vis. La machine est prête.